Quand on passe sa journée dans son bureau, on a envie d'un endroit agréable dans lequel travailler. J'ai été un peu moins présent sur YouTube ces derniers mois car j'ai déménagé au Portugal et j'étais justement en train de mettre en place le bureau que vous apercevez derrière moi. Je sais que tout le monde dans la tech est très friand de ce genre de vidéos, il suffit de se balader quelques instants sur YouTube pour voir le nombre de vidéos qui existent à ce sujet. À mon tour donc de vous présenter la façon dont j'ai organisé cet espace et les outils que j'utilise au quotidien pour travailler dans les meilleures conditions. Bien sûr, c'est encore en chantier, il y a pas mal de choses que je souhaite ajouter par la suite. Donc je vais vous présenter ce que j'ai actuellement qui commence déjà à être très agréable pour travailler et j'aurai l'occasion de refaire des vidéos sur ce sujet au fur et à mesure que mon setup évoluera. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. D'ailleurs, on vient de dépasser les 60 000 abonnés, donc merci beaucoup. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien abonnez-vous à la chaîne pour soutenir la création de ce genre de vidéos. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce setup, ce que vous auriez fait différemment et quelles améliorations vous y apporteriez, ça m'intéresse. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous avez dans votre bureau au niveau des écrans, de la chaise, du bureau. Ça m'intéresse grandement de savoir avec quoi vous travaillez. Comme vous l'avez remarqué, j'aime travailler dans une ambiance très contrastée, surtout au niveau des éclairages. Vous allez peut-être me trouver fou, mais je préfère travailler dans un endroit sombre avec les volets fermés, ce qui, je vous l'accorde, renforce fortement le cliché du geek. Mais ça me permet d'être beaucoup plus concentré et de contraster avec les moments où je fais des pauses. Et comme on a parfois besoin de changer d'air et de quelque chose de moins stimulant, j'ai organisé un bureau secondaire qui n'est rien d'autre que mon comptoir de cuisine. Je viens ici pour changer d'atmosphère et faire des tâches plus minimalistes, et notamment tout ce qui concerne l'écriture, articles de blog, traitement des mails et écriture des vidéos YouTube, comme celle que vous êtes en train de regarder. Mais revenons maintenant à mon setup. Concernant les écrans, j'ai décidé d'utiliser l'écran de mon MacBook 16 pouces en tant qu'écran secondaire. C'est la première fois que je tente cette disposition à la verticale et pour l'instant j'en suis assez satisfait même si je commence à me demander si un écran ultra-wide comme le Samsung G9 ne serait pas préférable, surtout pour le montage. Pour l'instant, je reste fidèle à mon Asus ProArt de 27 pouces. J'ai passé les 2 dernières années à travailler quasi exclusivement sur le seul écran de mon Mac 16 pouces, donc ce setup, je dois le dire, est un luxe en comparaison, mais on s'habitue aussi très vite et la loi de Parkinson s'applique aussi au niveau de l'espace. Plus on en a, plus on le remplit. Et depuis le tournage de cette vidéo, il y a eu un petit changement de situation puisque je me suis finalement décidé sur un setup un peu plus original. Donc j'ai laissé tomber le setup ultra wide et je suis parti sur le LG Dual Up. Donc on se retrouve avec un ratio qui peut paraître bizarre, mais moi je trouve que c'est parfait parce que ça me permet d'avoir en fait l'équivalent de 3 écrans avec mon Asus que j'ai mis sur le côté. Et comme ça, je n'ai pas besoin de trop tourner la tête de droite à gauche comme ce serait le cas sur un écran ultra-wide. Donc pour l'instant, je dois dire que je suis très satisfait de cette disposition et ça me laisse suffisamment de place pour travailler dans les meilleures conditions. Parlons maintenant du bureau qui représente la pièce centrale de ce setup. Aucune hésitation au moment de choisir, je suis retourné chez la marque Fully, chez qui j'avais acheté mon premier bureau quand j'habitais à Paris, le Jarvis, modèle iconique de la marque. Petite précision, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Fully, c'est moi qui les ai contactés par rapport à cette vidéo et ils ont accepté de m'envoyer un exemplaire gratuit de leur dernier bureau, le Nolan, ainsi que leur nouveau bras de moniteur, le Jax. La particularité du bureau Nolan, c'est qu'il dispose de 4 pieds, un à chaque coin du bureau au lieu de seulement 2 sur le modèle Jarvis que j'avais auparavant. C'est un reproche qui est souvent fait aux bureaux assis debout qui peuvent avoir tendance, quand ils grimpent dans les hauteurs, à devenir instables quand on s'appuie dessus. Personnellement, je n'avais pas particulièrement remarqué cela avec l'ancien modèle Jarvis, car avec Fully, je peux vous assurer que les pieds pèsent 1 tonne et ancrent très bien le bureau au sol. Et pour le Nolan et ses 4 pieds, je n'ai pas le moindre tremblement en position debout, ce qui n'est pas surprenant. Au niveau des dimensions, j'ai choisi le plateau le plus grand de 160 par 80 cm. Là encore, je trouve que pour un bureau, on n'a jamais trop d'espace et même si on essaie de garder un look minimaliste en gardant beaucoup d'espace vide, cela permet justement de travailler de façon sereine sans avoir l'impression d'être piégé par son environnement. Le seul petit point négatif que j'ai noté pour le moment, c'est que le plateau n'épargne pas les traces de doigts. J'ai choisi pour ma part le plateau en noyer et je ne sais pas si c'est une particularité de ce modèle et si avec le temps le bois sera moins emprunt aux traces. Donc affaire à suivre.
Concernant le bras, pour mon écran, Fully m'a envoyé un exemplaire de leur nouveau bras, le bras Jax. J'avais à Paris le bras Jarvis, les deux sont similaires bien que je préfère légèrement le design du bras Jax. Ils permettent d'ajuster de façon très précise la hauteur et la disposition du moniteur, et quand on change de position régulièrement, entre une position debout, assise ou même en changeant de chaise, un bras est toujours le bienvenu puisqu'il permet d'ajuster au millimètre la position de nos écrans. Donc merci à Fully pour ce bureau, je vous ai mis tous les liens dans la description. Personnellement, je suis toujours aussi satisfait de leurs produits et je le suis de nouveau avec ce modèle Nolan. Au niveau du prix, on est clairement sur du premium avec un prix dépassant les 1000 € pour ce bureau, mais je peux vous assurer que la qualité en vaut le prix. Et Fully dispose vraiment d'une large palette de modèles que je vous laisse aller regarder sur leur site, dont certains sont beaucoup plus accessibles. Bien sûr, ça reste une somme, mais selon moi, c'est un faible investissement pour un endroit dans lequel on passe autant de temps dans la journée. Donc je vous ai mis tous les liens dans la description et vous pouvez d'ailleurs profiter jusqu'à la fin du mois de novembre de 20% de réduction sur tous les articles du site. Et si jusqu'à présent vous appréciez le contenu de cette vidéo, bien sûr n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, ça aide énormément, et bien sûr de vous abonner à la chaîne pour avoir accès à plus de vidéos de ce genre. Concernant la chaise, j'ai décidé de tester une autre marque que celle à laquelle j'étais habitué. J'ai en effet toujours travaillé en entreprise sur des chaises Iron d'Herman Miller, considérées comme la Rolls-Royce des chaises de bureau. Et c'est tout naturellement que j'avais investi dans cette chaise dans mon précédent appartement à Paris. Cette fois-ci, je suis parti du côté de Steelcase avec le modèle Gesture et je dois dire que j'en suis très satisfait. Attention cependant, ces chaises vous forcent à vous tenir droit. Difficile d'être, si je puis dire, correctement avachi sur ce genre de chaise, ce qui peut être vu comme un avantage ou un inconvénient. Et complètement de l'autre côté du spectre au niveau des prix, j'ai l'habitude depuis plusieurs années de travailler de temps en temps sur un ballon à 20 €. En plus de l'avantage incomparable de pouvoir bouncer au son de la musique, cela permet d'alterner et de bouger davantage. Selon moi, l'idéal n'est donc pas tant d'avoir la meilleure chaise, mais d'avoir tous les éléments qui me permettent de changer et de travailler assis, debout, sur une chaise, sur un ballon ou encore sur mon sofa ou dans mon lit. Passons maintenant à l'éclairage qui est pour moi le plus important dans une pièce. Pouvoir changer d'ambiance en fonction de notre humeur et de la journée est primordial. Pour les éclairages, je suis un fidèle depuis plusieurs années de la gamme Hue de Philips qui équipe tout mon appartement. J'ai installé dans le coin du bureau la lampe sur pied Sign qui fait office de source principale d'éclairage. J'ai également installé 2 playbars dirigés vers le mur pour ajouter un éclairage d'ambiance sur le bureau quand je travaille. J'ai également été contacté par BenQ qui m'a envoyé un exemplaire de leur light bar Halo. J'ai longtemps questionné la pertinence de ces barres d'éclairage, mais je dois dire que je suis absolument conquis. Quand j'oublie de l'allumer, désormais je vois clairement la différence. Et comme je le disais en début de vidéo, malgré tous ces éclairages, l'ambiance reste très sombre, je vous l'accorde. Mais mon cerveau associe cette ambiance à la productivité et ça me permet d'être beaucoup plus rapidement dans le flow quand je travaille. Et à l'inverse, vous ne pouvez pas non plus travailler 3 heures non-stop dans cette ambiance, ce qui est à mon sens bénéfique. Ça force à faire des pauses et à revenir vers la lumière régulièrement dans mon espace de bureau secondaire. Autre élément indispensable pour moi, le son. J'écoute de la musique à chaque seconde de la journée et je pourrais d'ailleurs peut-être vous reparler de l'autre partie de mon bureau qui se trouve derrière moi, car ma passion première avant toute chose, c'est surtout la musique. Concernant le système de son, je reste fidèle à mes KEF LS50 qui me suivent depuis 3 ans. Là aussi, un gros investissement de mon côté, mais que je ne regrette pour rien au monde. Et pour compléter et terminer cette vidéo, on fait un petit détour par tous les accessoires qui me permettent de travailler efficacement au quotidien. On commence bien sûr avec les 2 éléments les plus importants, la souris et le clavier. Comme à peu près 99% des youtubeurs, j'utilise les périphériques de Logitech. Pour le clavier, je suis parti sur le clavier mécanique MX Keys et pour la souris, je suis récemment revenu à la souris verticale ergonomique. J'ai utilisé pendant des années la souris ergonomique de Microsoft, puis je suis repassé sur une souris plus classique avec la MX Master 3. Mais vous le savez, quand on travaille des heures tous les jours devant un ordi, les tensions se font vite sentir et après un petit épisode de douleur au poignet dont je me serais bien passé, j'ai décidé d'échanger l'expérience utilisateur indéniable de la MX Master 3 pour le modèle vertical de la même marque qui, bien que disposant de moins de fonctionnalités, m'épargne des douleurs qui ne sont jamais les bienvenues. J'ai aussi récemment fait l'acquisition d'un Stream Deck et bien que je sois du genre à utiliser le plus possible des outils natifs sur mon Mac pour déclencher tout type d'action, afin de ne pas être dépendant d'un dispositif externe quand je voyage, je me suis très rapidement prêté au jeu. Je l'utilise notamment pour changer les éclairages dans mon bureau ou contrôler ma musique. J'ai également plusieurs scénarios qui me permettent de rapidement modifier mon espace de travail, par exemple pour le code ou le montage. Ces scénarios sont rendus possibles grâce à un logiciel incroyable dont je vous reparlerai dans une prochaine vidéo,
Keyboard Maestro. Je peux ainsi, grâce à Keyboard Maestro, continuer d'utiliser ces scénarios sans appuyer sur un bouton et le faire même en déplacement quand je n'emporte pas mon Stream Deck avec moi. Et voilà, j'espère que ce petit aperçu de mon setup et de l'endroit dans lequel je travaille vous a plu. Comme je vous l'avais dit au début, j'ai bien l'intention de continuer à améliorer ce setup et j'aurai donc l'occasion de faire de nouvelles vidéos sur ce sujet. Si ça vous intéresse, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos qui vont arriver très prochainement sur la chaîne. De mon côté, la prochaine grosse étape, ça sera tout ce qui concerne le cable management, puisque pour l'instant, on est encore très loin de la perfection, donc un gros chantier à venir, et également tout ce qui concerne le traitement acoustique de la pièce, puisque comme vous l'entendez peut-être en ce moment, pour le moment, c'est encore loin d'être optimal.